La Banque centrale de la Hongrie a réduit son taux d'intérêt de 15 points de base pour atteindre le plus bas jamais vu de 1,35%. Le gouverneur de la Banque nationale hongroise a déclaré lors d'une conférence de presse qui a suivi l'annonce que le taux va rester à ce niveau pour longtemps. Mais comment les marchés y ont-ils réagi? David Nemeth me rejoint par téléphone aujourd'hui pour lui discuter. David, le cycle d'assouplissement pourrait avoir pris fin, mais qui ou qu'est-ce qui pourrait indiquer un mouvement à la hausse? La Fed, la BCE, ou peut-être ce mouvement pourrait-il être prévenu par une vente temporaire des actifs des marchés émergents? Donc, le message de tout cela est que, d'après moi, le pas suivant de la Banque nationale hongroise pourrait être une hausse des taux. Mais cela va dépendre plus de la politique économique de la BCE et moins de la politique du pays. Si la BCE commence la hausse des taux ou la politique d'assouplissement quantitatif au milieu de l'année prochaine ou dans la deuxième moitié de l'année prochaine, la Banque nationale hongroise devra suivre le mouvement. Donc, d'après moi, le premier resserrement de la politique monétaire en Hongrie aura lieu au deuxième ou au troisième trimestre de l'année prochaine. En automne, cette vente temporaire des actifs des marchés émergents, c'est un vrai danger pour la Hongrie également. Surtout, compte tenu de la notation de la Hongrie, comme le pays n'était pas en mesure de recevoir de nouveau investment grade, tandis que la Hongrie a reçu des perspectives positives. Et l'amélioration peut avoir lieu seulement à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Donc, avant cela, il peut y avoir une certaine vente. Je crois que la Hongrie peut y être plus impliquée que, par exemple, la Pologne, l'Italie ou l'Espagne. Certains analystes ont déclaré avant l'annonce que ce serait assez intéressant si le taux de la Hongrie chutait au-dessous de celui de la Pologne. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je dirais que c'est une situation étrange que le taux de base de la Hongrie est au-dessous du niveau du taux de la Pologne. Il s'établit 15 points de base au-dessous du taux polonais, donc ce n'est pas un niveau considérablement plus bas. Mais si nous jetons un coup d'œil à la courbe des taux d'intérêt, nous pourrons voir qu'à court terme de la courbe de 1 à 3 ans, le taux d'intérêt de la Hongrie a reculé, tandis qu'à long terme de la courbe, par exemple dans les obligations du Trésor à 10 ans, la Hongrie a des taux d'intérêt plus hauts. Cela veut dire qu'aux yeux des investisseurs internationaux, à long terme, la Hongrie est toujours plus risquée que l'économie de la Pologne. On a payé beaucoup d'attention à la bataille de la Hongrie avec Bruxelles et les représentants officiels ont déclaré qu'ils ne projetaient pas de céder à la Commission européenne en matière des taxes spéciales sur l'industrie du commerce de détail et celle du tabac. Quelles pourraient être les implications économiques de la situation? La Hongrie a toujours mené des débats avec l'Union européenne et ces débats changent toujours les détails de la taxe que le pays accepte d'adopter pour l'Union européenne. Je crois que cette taxe va également avoir des changements dans cette direction. Le gouvernement veut toujours percevoir 0,5% du PIB qu'on veut tirer de ce secteur, tandis que le paquet sera un peu différent. Roughly 0.1% of GDP revenue from this sector. Only the package will be. Je crois que ce qui est important, c'est plutôt de savoir si dans les prévisions à long terme pour l'économie hongroise et le gouvernement de la Hongrie, ce gouvernement va changer son attitude et sera plus coopératif avec ces facteurs ou non. Mais nous pensons qu'au cours de quelques prochaines années, le gouvernement sera plus coopératif, va se concentrer plus sur l'amélioration de la compétitivité en Hongrie. C'est pourquoi je crois que nous pourrions voir certains changements dans ces domaines. In Hungary, so I think we might see some development in these aspects.
Vous avez mentionné que la Banque nationale hongroise ne se préoccupe pas de l'euro. Pour certains analystes, la fin des réductions des taux semble signifier que la Banque centrale est sûre que les gains étrangers ne vont pas lui empêcher d'atteindre son objectif d'inflation. Cependant, il y a des opinions que l'économie de la Hongrie aura de bonnes performances cette année, mais peut s'affaiblir vers le milieu de 2016. Quel est votre point de vue à ce sujet? Et quels niveaux clés devrons-nous suivre de près s'il s'agit de l'euro? Nous observons actuellement une surperformance de l'économie hongroise. Ce n'est pas sa croissance potentielle et réelle du PIB à long terme. On voit un haut niveau pour le moment, et l'économie va se ralentir au cours de prochains 1 an ou 1 an et demi pour atteindre son niveau potentiel qui est actuellement près de 2%, 2% et demi. Lorsqu'il s'agit de l'euro, il pourrait se stabiliser autour de 310, 315 au cours de quelques mois prochains. Et dans un horizon de 1 ou 2 ans, on pourrait voir le renforcement progressif du taux de change. Et le mouvement annuel pourrait être près de 295, 333. David, merci beaucoup de vos commentaires. Chers téléspectateurs, pour apprendre plus de nouvelles sur les devises, ne manquez pas nos prévisions qui apparaissent 3 fois par semaine. Mais pour le moment, au revoir.